Alors là, on est au premier mois. Là, j'ai pris le calendrier de l'année dernière. Parce que ce calendrier, c'est le même calendrier que pour la Pâque à la mort du Christ. Alors, les Juifs, le Seigneur leur a demandé de sacrifier l'agneau le 14. Le 14. Ils ont passé le sang sur les linteaux et sur les potes. Et les jours commencent au coucher du soleil. D'accord? Alors, comme les jours commencent au coucher du soleil, qui veut dire que le 15, au coucher du soleil, le 15 commence. Ça veut dire que l'après-midi, au coucher du soleil, ils tuent l'agneau, ils ont passé le sang sur les linteaux et les potes, et au coucher du soleil, qu'est-ce qu'ils font? Le Seigneur leur a dit il faut cuire la viande, il faut rôtir la viande, et puis ils mangent en s'attachant les ceintures, les chaussures aux pieds. Le bâton à la main. Ils attendent que l'ange puisse passer par-dessus les maisons, puisse frapper les premiers-nés, parce qu'il ne faut pas qu'ils partent avant. Parce que comment ils sauront à quel moment partir? Le signal, c'est que les Égyptiens avant leur départ, doivent ramener des biens pour eux, de l'or, des animaux, pour qu'ils puissent traverser le désert. Et comme les premiers-nés ont été frappés, mais pour que les premiers-nés soient frappés, au moment qu'ils mangent, on est le 15. Tu comprends? Au coucher du soleil, le 14 dans l'après-midi, vers 3 heures de l'après-midi, ils ont tué l'agneau, ils ont passé le sang. Et le 15, au coucher du soleil, c'est un autre jour qui commence. Les jours ne commencent pas à minuit dans la Bible. Les jours commencent au coucher du soleil. C'est pourquoi il est dit, il y eut une nuit, il y eut un matin. La nuit précède toujours la journée. Les jours ne commencent pas à minuit dans la Bible. Et chez les Hébreux aussi. Le 15, ils ont mangé l'agneau. Le Seigneur est passé par-dessus. L'ange est passé par-dessus. Et les premiers-nés ont été frappés le 15. Et ils ont attendu que les Égyptiens ramènent les biens, les animaux pour eux. Pour que c'est les Égyptiens qui puissent leur demander de partir. Pour que les Égyptiens puissent les mettre dehors. Amen. Et lorsque les Égyptiens ils ont dit de partir, ça c'était le signal. Tout ça, ça s'est passé le 15. Le 15, au petit matin, ils sont partis. Ils ont marché. Ils ont peut-être marché 3 jours. Alors, le 15, le Seigneur a fixé comme fête la fête de Pâques. C'est-à-dire que le jour qu'ils ont mangé leur dernier repas en Égypte. Qui veut dire l'après-midi, le 14, c'est le jour qu'on tue l'agneau, on les sacrifie. Mais le 15, c'est le jour qu'on fait la fête. C'est pourquoi des fois on confond le jour de la Pâque, le jour qu'on sacrifie l'agneau pascal, et le jour qu'on mange l'agneau pascal. L'agneau pascal, tu le sacrifies le 14, et le 15, tu manges l'agneau pascal. Qui fait que ce jour-là, le 15, c'est un jour férié. C'est un jour de Shabbat. C'est un jour chômé, c'est un jour qu'on ne travaille pas. Ce jour-là, ça peut être, là on voit l'an dernier, c'était un jeudi, mais ça peut être aussi, le 15, ça peut être un samedi. Le 15, ça peut être un lundi. Chaque année, ça peut changer. Cette année, l'année dernière, le 15, qui était le jour de Shabbat, c'était un jeudi. Cette année, on voit le 15, c'était un mardi. L'année d'après, le 15 sera un dimanche. Tu vois que ça change. Qui veut dire que ce n'est pas un jour de Shabbat ordinaire. Le jour de Shabbat ordinaire, c'est le samedi. Mais le 15, ça peut tomber un jeudi, ça peut tomber un mardi. Alors, le Christ, lorsqu'il est mort, il est mort le jour de la Pâque.
Ouais. Pourquoi? Parce que, comme on dit, le 15, c'est un Shabbat. Ce n'est pas un Shabbat ordinaire. C'est un Shabbat extraordinaire. C'est un Shabbat annuel. C'est comme si vous avez le 1er mai qui tombe en pleine semaine. Le 1er mai ne tombe pas toujours le dimanche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Christ, il est mort à la même date que les Juifs sacrifiaient l'agneau au temple. À 3 heures de l'après-midi, au coucher du soleil. Et pourquoi les Juifs ont coupé les jambes des brigands? Et lorsqu'ils sont arrivés sur Christ, il était déjà mort. Parce qu'ils ne voulaient pas que pendant le Shabbat, qu'ils puissent encore vivre, parce qu'ils seraient obligés d'attendre le lendemain de l'autre Shabbat. Parce que pendant le Shabbat, ils ne pouvaient pas venir couper leurs jambes. Parce que la croix, c'est une mort lente. Alors, ils ont dit qu'il faut qu'il meure avant le Shabbat. Mais le Shabbat dont il est parlé, ce n'est pas le Shabbat du 7e jour. C'est le Shabbat du 1er jour des Pains sans levain. C'est le Shabbat de la fête de Pâques. Parce que c'est le 15 qu'on fête la Pâques. Ouais. Hein, tu me suis? Qui veut dire, lorsqu'on parle que le Christ, il est mort le 14, ça ne veut pas dire qu'il est mort un vendredi. Quand on dit qu'il est mort la veille de la mort de la veille du Shabbat, c'est pas le Shabbat ordinaire, puisqu'on dit que c'était un grand Shabbat. Ça veut dire que c'est un Shabbat annuel. C'est un Shabbat qui peut tomber dans les jours de la semaine. Qui veut dire le 15, ce jour 15-là, c'est le jour férié. Ce jour-là rappelle, comme tu l'as dit, le jour qu'ils ont mangé la Pâque en Égypte. Et ça dure 8 jours. C'est-à-dire 8 jours, c'est-à-dire du 14 au 21. Le 21, il y a un autre jour de Shabbat. Et ce Shabbat-là, c'est pour rappeler le jour qu'ils ont quitté la terre d'Égypte. À quel moment qu'ils ont quitté la terre d'Égypte? Le 15, ils ont quitté le village Goshen, je crois que j'oublie comment ça s'appelait, le village qu'ils habitaient. Mais le 21, ils ont quitté la terre d'Égypte. À quel moment qu'ils ont quitté la terre d'Égypte? Parce qu'ils n'ont pas quitté la terre d'Égypte tout de suite. Hein. Ils ont marché 3 jours. Mais après les 3 jours, ils se sont reposés. Ils ont remarché 3 jours après. Et c'était le 21. À quel moment, je te pose la question, à quel moment ils ont quitté la terre d'Égypte? Ils ont quitté le camp le 15. Mais le Seigneur leur a fait faire un détour. Ouais. Ils n'ont pas quitté la terre d'Égypte. Ils ont campé. Ils ont campé, ouais. Ils ont quitté la terre d'Égypte au moment que Pharaon est arrivé avec son armée. Tout à fait. Tout à fait. C'est au moment qu'ils ont traversé la mer Rouge. Il dit la mer du Joug, la mer Rouge. En fait, le vrai nom, c'est la mer des roseaux. Parce qu'on l'appelle la mer Rouge, c'est un nom moderne, la mer Rouge. Mais à l'époque, ça s'appelait la mer des roseaux. C'est au moment que Pharaon, ils ont vu que Pharaon les poursuivait. Mais Pharaon ne les a pas poursuivis à partir du 15. Hein. Pharaon les a poursuivis après qu'ils se soient reposés. Et qui veut dire qu'ils ont pris, entre le 15 et le 21, ils ont pris 7 jours pour quitter l'Égypte. Non, ils ont pris 7 jours pour quitter l'Égypte. Ah ouais. Parce que Pharaon, il a fallu qu'il enterre son premier-né, qu'il fasse leur deuil, etc. Même pas leur deuil, mais qu'on puisse au moins les enterrer. Et c'est pourquoi les Juifs, jusqu'à maintenant, ils fêtent le 21 pour rappeler le jour que le peuple a traversé la mer Rouge. Le 15, c'est le jour que l'ange est passé par-dessus les maisons et a frappé les premiers-nés. Et le 21, c'est le jour qu'ils ont traversé la mer Rouge. Alors, lorsqu'on dit que la Pâque, c'est le jour qu'on a traversé la mer Rouge, c'est faux. C'est le 7e jour des Pains sans levain qui est le jour qu'il a traversé la mer Rouge.
Parce qu'ils n'ont pas traversé la mer Rouge le même jour que l'ange est passé par-dessus des maisons. Et souvent, on confond tout. On dit, on associe le mot Pâques avec le passage de la mer Rouge. Non, la Pâques, c'est le jour que l'ange est passé par-dessus les maisons.